En Loretta Lynn nomme la chanteuse lesbienne du vieil Hollywood avec laquelle elle sortait en secret. Loretta Lynn est née Loretta Webb le 14 avril 1932 à Butcher Hollow, dans le Kentucky. Elle a grandi dans une famille rurale appalachienne extrêmement pauvre pendant la Grande Dépression. Son éducation a été marquée par les difficultés et la résilience. Elle était l'un des nombreux enfants d'une famille nombreuse vivant dans une petite cabane en rondin d'une seule pièce, sans électricité ni eau courante. Malgré ces conditions difficiles, l'enfance de Lynn a été riche en récits, en musique et en foi. Sa première exposition à la musique gospel à l'église et aux chansons folkloriques chantées par sa famille a façonné son lien profond avec la musique, semant les graines de sa future carrière. Loretta a appris dès son plus jeune âge le pouvoir des mots, du récit et de la mélodie qui allaient de plus tard devenir les caractéristiques de ses compositions et de ses performances. Loretta a épousé Oliver Doolittle Lynn à l'âge de 15 ans, entamant un partenariat qui allait durer des décennies, marqué à la fois par la loyauté et les turbulences. Leur mariage, comme sa musique, était empreint de luttes réelles, de difficultés financières, de défis domestiques et des responsabilités liées à l'éducation de 6 enfants dans des circonstances modestes. Pourtant, ces expériences sont devenues le fondement de sa voix authentique en tant qu'artiste, lui donnant une perspective unique sur les difficultés de la vie, en particulier pour les femmes dans l'Amérique rurale. Les paroles de Loretta reflétaient souvent des thèmes tels que l'amour, la trahison, l'autonomisation et la résilience, résonnant auprès d'un public qui reconnaissait l'honnêteté et la vulnérabilité de ses récits. La carrière de Loretta Lynn a officiellement commencé à la fin des années 1950, lorsqu'elle a commencé à se produire localement et a fini par attirer l'attention de l'industrie de la musique country. Sa percée est survenue avec la sortie de I'm a Honky Tonk Girl en 1960, une chanson qu'elle a promue en se rendant personnellement de station de radio en station de radio à travers le pays, ce qui témoigne de sa détermination et de son éthique de travail. Cette autopromotion était non seulement novatrice à l'époque, mais aussi emblématique de son esprit tenace. Au cours des décennies suivantes, Lynn a produit une série de disques à succès qui ont consolidé sa place dans l'histoire de la musique country, notamment des chansons emblématiques comme Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough to Take My Man, Don't Come Home, A Drinking with Loving on Your Mind et One's on the Way. Ces chansons étaient révolutionnaires, en particulier pour leur concentration assumée sur l'expérience féminine, y compris des sujets considérés comme tabous dans la musique grand public à l'époque, tels que les conflits conjugaux, le désir féminin et les défis domestiques. Les contributions de Lynn à la musique vont au-delà de ses compositions et de ses chants. Elle a été une pionnière pour les femmes dans la musique country, remettant en question les normes de l'industrie dominée par les hommes et prouvant que les femmes pouvaient écrire, produire et diriger leur propre carrière. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont plusieurs Grammy Awards, des Country Music Association Awards et son intronisation au Country Music Hall of Fame en 1988. L'histoire de sa vie a été immortalisée dans la chanson autobiographique et plus tard dans le film de 1980 Coal Miner's Daughter, mettant en vedette Space, qui a été acclamé par la critique et a fait connaître son histoire à un public encore plus large. Grâce à son travail, Lynn a inspiré des générations d'artistes féminines à dire leur vérité et à partager leurs expériences sans s'excuser. En 1987, Loretta Lynn a une fois de plus démontré sa polyvalence et sa pertinence dans le monde en constante évolution de la musique country en prêtant sa voix incomparable à l'album Shadowland de K.D. Lang, très acclamé. L'album, produit par le légendaire Owen Bradley, qui a également contribué à façonner la propre carrière de Loretta pendant l'ère du son de Nashville, a réuni certains des plus grands noms de la musique country. Aux côtés d'autres voix féminines puissantes, telles que Kitty Wells et Brenda Lee, Loretta a participé au morceau Honky Tonk Angels Medley, une collaboration pleine d'entrain qui rendait hommage aux femmes pionnières de la musique country. Le projet n'était pas seulement un clin d'œil à la tradition, mais aussi un pont entre les générations. Loretta, à la fois icône du passé et mentor pour les nouvelles artistes comme K.D. Lang, qui la considérait
Comme une pionnière, l'album a trouvé un écho auprès des critiques et des fans, obtenant une certification d'or et une nomination aux Grammy Awards, ce qui a renforcé l'influence durable de Loretta et rappelé à l'industrie qu'elle était toujours une force formidable, même dans les années 1980. L'année suivante, en 1988, Loretta sort Who Was That Stranger, son dernier album solo sous un grand label d'enregistrement. Cette sortie a été particulièrement poignante car elle représentait la fin d'une ère dans sa carrière d'enregistrement. Bien que l'album n'ait pas produit les succès qui ont dominé les charts de ses premières années, il a néanmoins mis en valeur son talent de conteuse et son don pour capturer les luttes, l'humour et la résilience de la vie quotidienne dans sa musique. Plutôt que de continuer à poursuivre le cycle épuisant de la sortie de singles et d'albums année après année, Loretta a choisi de se concentrer sur les tournées. À la fin des années 1980, ses performances en direct étaient devenues d'abord des expériences légendaires, pleines d'énergie, de chaleur et du genre d'authenticité que les fans appréciaient. Elle partageait souvent des anecdotes personnelles entre les chansons, donnant aux spectateurs l'impression de faire partie de sa famille élargie. Les tournées sont devenues son principal moyen de connexion avec les fans et elles ont maintenu sa musique vivante dans le cœur du public country, même sans un flux constant de nouvelles sorties en studio. Après quelques années de recul par rapport à l'enregistrement, Loretta a fait un retour triomphal sur la scène musicale en 1993 avec un CD à succès qui a surpris de nombreux initiés de l'industrie qui se demandaient si elle pouvait encore dominer les charts. L'album a rapidement gagné du terrain, atteignant la 6e place du Billboard Country Chart et, de manière impressionnante, la 68e place du Billboard Pop Chart, prouvant que son attrait croisé n'avait pas diminué avec le temps. Son succès commercial a été encore plus remarquable. Il s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires aux États-Unis seulement et a également reçu une certification d'or au Canada. Pour une star de la country dont la carrière avait débuté dans les années 1960, ce n'était pas un mince exploit. Le succès de l'album a souligné sa capacité à trouver un écho auprès des nouvelles générations d'auditeurs tout en satisfaisant ses fans de toujours. Pourtant, malgré ce regain d'intérêt, Loretta a choisi de ne pas enchaîner immédiatement avec d'autres albums, préférant plutôt prendre une autre pause. Cette décision reflétait à la fois son profond dévouement à sa famille et son désir de se ménager après des décennies de travail acharné dans l'industrie. En 1996, la vie personnelle de Loretta a été frappée par la tragédie avec la mort de son mari bien-aimé, Oliver Doolittle-Lynn, qui avait été son partenaire dans la vie et, à bien des égards, dans sa carrière. Leur mariage, souvent décrit comme turbulent mais profondément loyal, avait été un fil conducteur constant tout au long de son ascension vers la gloire. Son décès a marqué un tournant profond pour Loretta. Après une période de deuil et de réflexion, elle a retrouvé le chemin de la musique comme une forme de guérison et d'expression personnelle. En 2000, elle a sorti son album de retour tant attendu, Still Country. L'album a été chaleureusement accueilli, salué pour sa sincérité et pour la capacité de Loretta à mélanger la réflexion personnelle avec le son country traditionnel qui l'avait toujours défini. Elle a fait suivre cette sortie avec son single Country in My Jeans, son premier en près de 10 ans. La chanson est devenue un succès majeur, grimpant au sommet du Billboard Country Chart. Pour les fans de longue date, c'était à la fois un réconfort et une célébration. Loretta Lynn était toujours une voix puissante dans la musique country et son histoire était loin d'être terminée. Même au fil des décennies, Loretta n'a jamais perdu sa passion pour l'enregistrement. En 2021, à l'âge remarquable de 88 ans, elle a sorti son 46e et dernier album studio solo, Still Woman Enough. L'album était à la fois une rétrospective et une célébration de son héritage, présentant de nouveaux enregistrements de certains de ses classiques, aux côtés de nouveaux morceaux et des collaborations avec des stars de la country moderne telles que Reba McEntire, Tanya Tucker et Carrie Underwood. L'album a atteint la 83e place du Billboard 200 et la 9e place du top des albums country américains,
un témoignage de sa longévité après près de 60 ans dans l'industrie musicale. Les critiques ont salué l'album comme un adieu approprié, une affirmation des thèmes qu'elle avait défendus tout au long de sa vie, la résilience, la féminité et l'acceptation assumée de ses racines. Pour les fans, ce n'était pas seulement un album, mais un cadeau final qui encapsulait l'esprit d'une femme qui avait tout donné à son art et au genre de la musique country. Loretta Lynn, la fille du mineur de charbon, qui est devenue l'une des voix les plus influentes de la musique country, était connue tout au long de sa carrière pour son honnêteté et sa capacité à briser les barrières dans un genre qui évitait souvent la controverse. Mais ce que peu de gens savaient de de son vivant, c'est qu'elle portait avec elle un secret profondément personnel, qui la liait non seulement au monde de Nashville, mais aussi au côté glamour et interdit du vieil Hollywood. Dans de rares conversations vers la fin de sa vie, Loretta a révélé discrètement qu'elle avait autrefois eu une relation romantique cachée avec Marlène Dietrich, la légendaire actrice et chanteuse d'origine allemande, dont la réputation de femme bisexuelle audacieuse et assumée de l'âge d'or d'Hollywood avait à la fois choqué et fasciné le public. Loretta et Marlène n'auraient pas pu être plus différentes en apparence. Marlène, quant à elle, était la star cosmopolite par excellence. Une sirène internationale drapée de fourrures et de smoking qui défiait les normes de genre avec ses costumes ajustés, sa voix rauque et sa sensualité provocante. Pourtant, c'est précisément ce contraste qui semblait allumer une étincelle entre elles. Dans des moments privés, Loretta a décrit qu'elle était à la fois intimidée et fascinée par le caractère mondain de Marlène, son absence de crainte d'exprimer ses désirs, et la façon dont elle se comportait avec une maîtrise totale, que ce soit dans un costume d'homme sur scène ou dans une robe scintillante sur le tapis rouge. Les deux femmes se sont croisées pour la première fois dans les années 1960, à une époque où Loretta gravissait rapidement les échelons et où Marlène se réinventait en tant qu'artiste de cabaret, dominant les scènes du monde entier avec sa voix enfumée et son personnage audacieux. Marlène admirait l'authenticité brute de Loretta, sa capacité à chanter les expériences des femmes avec une vérité aussi assumée, tandis que Loretta se sentait attirée par l'aura de Marlène. Un mélange de danger, de sophistication et de chaleur qui semblait presque d'un autre monde. Leur connexion a commencé assez innocemment par de longues conversations sur la musique, la performance et ce que signifiait être une femme dans des industries qui étaient massivement contrôlées par des hommes. Mais lentement, elle s'est transformée en quelque chose de bien plus intime. Selon les souvenirs personnels de Loretta, Marlène l'a courtisée avec une sorte de patience et de charme que Loretta n'avait jamais connu auparavant. Marlène était connue pour ses liaisons avec des hommes et des femmes. Mais avec Loretta, elle a fait preuve de tendresse, respectant les convictions religieuses profondes de la star de la country et les risques liés à toute forme de relation homosexuelle à cette époque. Elle me faisait me sentir en sécurité, a confié un jour Loretta à un ami proche, décrivant comment Marlène lui murmurait en allemand des mots d'affection qu'elle comprenait à peine, mais qui la touchaient profondément. Derrière des portes closes, loin des flashs des appareils photo et des studios d'enregistrement, les deux femmes partageaient des moments de rire, de vulnérabilité et de désir. Des moments que Loretta chérissait, mais qu'elle gardait également enfermés, craignant le scandale que cela pourrait entraîner pour sa carrière et sa vie de famille si cela était révélé. Ce qui rendait leur lien encore plus remarquable, c'est la différence entre leur vie en dehors de cette romance cachée. Loretta était liée à son mari, dit-elle Lynn, dans un mariage compliqué marqué à la fois par l'amour et les difficultés. Tandis que Marlène vivait de manière beaucoup plus indépendante, connue pour entretenir des amants des deux sexes sans s'excuser. Et pourtant, dans leur relation secrète, Loretta s'est sentie libérée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Marlène l'a encouragée à embrasser son propre pouvoir, à se considérer comme plus qu'une simple fille de la campagne qui a réussi, mais comme une femme avec une voix qui pouvait défier le monde. C'est Marlène, a admis Loretta, qui a inspiré certains de ses choix d'écriture les plus audacieux, ceux qui ont repoussé les limites des rôles des femmes, du désir et de la liberté. Pourtant, le poids du secret était lourd.
Loretta comprenait que, si la vérité venait à être révélée, non seulement sa carrière, mais aussi la réputation de sa famille pourraient être détruites en un instant. À cette époque, les fans de musique country en Amérique n'étaient presque pas prêts à accepter de telles révélations. Et Loretta n'était pas disposée à risquer de s'aliéner les personnes qui l'avaient hissée de Butcher Hollow au Grand Ole Opry. Ainsi, la romance s'est estompée discrètement, scellée comme l'une des histoires les plus profondes et inédites de sa vie. Marlène a continué ses brillantes performances en Europe et à Las Vegas, tandis que Loretta a continué à bâtir son empire en tant que première femme de la musique country à remporter des prix majeurs et à vendre des millions de disques. Malgré tout, le souvenir ne l'a jamais quitté. Dans ces dernières années, Loretta a fait allusion à cette relation avec une sorte de fierté mélancolique, non pas à cause du scandale, mais parce qu'elle avait été aimée et chérie par quelqu'un qui la voyait pleinement comme une femme, au-delà de son personnage de scène. Nommée Marlène Dietrich, comme la femme avec laquelle elle sortait en secret, était plus qu'un simple aveu. C'était une réappropriation de sa vérité, un clin d'œil à la complexité de l'amour et un rappel que même les icônes portent des histoires bien plus complexes que ce que le public ne voit jamais. Tout au long de sa vie remarquable, Loretta Lynn a été confrontée à une série de graves problèmes de santé qui ont mis à l'épreuve sa force et sa détermination, mais n'ont jamais atténué l'éclat de sa carrière légendaire. Au fil des ans, elle a combattu plusieurs crises de pneumonie, une menace persistante qui a rappelé à tous que même la royauté de la musique country est humaine. En plus de ces maladies, elle a enduré la douleur physique et les inconvénients d'un bras cassé à la suite d'une chute à son domicile, démontrant sa vulnérabilité d'une manière qui l'a rendue d'autant plus attachante pour ses fans. En mai 2017, les problèmes de santé de Lynn ont pris une tournure plus grave lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral à son domicile de Hurricane Mills, dans le Tennessee. L'accident vasculaire cérébral a été un événement soudain et effrayant, nécessitant son transfert immédiat dans un hôpital de Nashville, à proximité. Cette urgence médicale l'a obligée à annuler toutes les dates de tournée à venir, interrompant l'élan d'une carrière qui avait duré plus de 6 décennies. Pour ajouter aux difficultés, la sortie de son album tant attendu, Wouldn't It Be Great, a dû être reportée et a finalement débuté en 2018. Un témoignage du dévouement constant de Lynn à son métier, malgré les obstacles que la vie a placés sur son chemin. Tragiquement, au début de la nouvelle année, le 1er janvier 2018, Lynn a été victime d'un autre accident, une chute et une fracture de la hanche. Une blessure qui a encore mis à l'épreuve sa résilience, mais n'a jamais diminué son esprit indomptable. Après une vie remplie de musique, d'amour et des hauts et des bas de la célébrité, Loretta Lynn s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à son domicile bien-aimé de Hurricane Mills le 4 octobre 2022 à l'âge de 90 ans. Bien que la cause exacte de son décès n'ait pas été immédiatement divulguée, son décès a marqué la fin d'une ère dans la musique country, laissant un vide profond dans le cœur des fans du monde entier. 3 jours plus tard, elle a été enterrée dans son ranch bien-aimé de Hurricane Mills, reposant aux côtés de son mari dévoué, Doolittle. Un chapitre final poignant dans l'histoire d'une femme dont la vie était aussi riche et puissante que les chansons qu'elle chantait. Son héritage, cependant, reste intemporel, gravé non seulement dans ses enregistrements, mais aussi dans les innombrables vies qu'elle a touchées grâce à sa musique, son courage et son authenticité inébranlable.